Salut à tous, c'est Alan Carey Jackson et bienvenue dans Lighton, l'émission qui va te montrer des films sous un angle un petit peu différent des autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Mask, un film sorti en 1994 réalisé par Chuck Russell avec Jim Carrey et Cameron Diaz. Bon, même si c'est un film culte, il n'y a pas forcément beaucoup d'infos croustillantes ou supports vidéo ou photos, tout ça, mais bon, j'ai quand même réussi à en choper quelques-unes et j'ai gardé les meilleures pour vous. Allez, c'est parti. A la base, le film devait être beaucoup plus sombre, parce que la première version du script était basée sur les comics du même nom, publiés par Dark Horse. Et c'était un style horrifique gore, avec quelques petits gags de temps en temps, certes pour faire rire, mais bon, ça s'arrêtait là. En fait, Milo, il était pas dans la BD. Non, désolé. Du coup, le script a été modifié pour Jim Carrey, pour que le film colle bien avec son style de comique unique dont l'improvisation fait partie. Et vous savez quoi? Eh bien, je peux vous donner des exemples d'improvisation. Eh ouais. Comme la scène où Jim Carrey se fait poursuivre par un gang et qu'en fouillant dans sa poche il sort une capote et dit « Ah non, je me trompe de poche !» C'est lui qui l'a improvisé sous le tournage. La plupart des scènes avec Milo, c'est pareil, il y a de l'impro dedans parce que bon, le chien il connaissait que les bases, il avait pas été assez dressé pour faire tout ce qu'il fallait faire dans le film. Une autre scène encore, c'est celle où Jim Carrey s'enfuit après avoir fait danser toutes les unités de police. Il s'arrête pour embrasser une grand-mère et ça c'était pas du tout prévu. Toute l'équipe de tournage a été surpris et du coup c'était gardé au montage final. Pas comme certaines scènes, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Jim Carrey se donnait à fond, il est même allé jusqu'à s'entraîner à parler avec le gros dentier qu'il portait alors qu'il devait le porter uniquement pour les scènes silencieuses. Bon, il faut avouer que ça rend beaucoup mieux comme ça. Il dansait, il grimaçait, il se tordait dans tous les sens à un tel point que Chuck Russell, le réalisateur, trouvait que beaucoup de moments n'avaient pas besoin de les renforcer numériquement, car les mouvements de Jim étaient suffisamment flexibles et caricaturales. Ce qui a permis d'ailleurs de faire pas mal d'économies à ce niveau-là, parce que bon, les effets spéciaux, il y en a partout. Et en parlant des effets spéciaux, voici quelques passages d'une brochure expliquant le projet du film avec quelques essais pour le masque. Et ça fait peur. Heureusement, le masque est devenu plus cool, plus beau et plus cartoonesque. Et en parlant de cartoon, le film fait des références partout. Quand le masque fait la tornade, ça fait référence à Taz. Quand il joue le romantique dans le parc avec Tina, c'est une référence au putois et au français. Si, regardez. Alors, chérie, où est ta gueule? Is it fate? Is it meant to be? Is it written in the stars that we are destined to fraternize? Kiss me, my dear, and I will reveal my croissant. Je t'adore. Police. Merde. Quand il siffle Tina dans le Coco Bongo Club, c'est une référence au loup de Tex Avery, il y en a partout. Stanley adore les cartoons et ça se voit. Il y a des cassettes, une statuette, des portraits, un oreiller. Oh mon dieu, lecteur vinyle. Pardon. Parce qu'en fait, vu que je suis fan de vinyle, à chaque fois que je vois un lecteur vinyle, parce que le mec il est mort, et bah du coup Et si on continue dans les détails, il y a certaines choses qui peuvent nous échapper, et surtout nous, français, comme par exemple le fait qu'une fois le masque passé chez les garagistes l'ayant arnaqué avant, leur panneau passe de Replace Auto Finishing à Rip Off, ce qui signifie voleur, escroc, arnaqueur. Vous voyez quoi, les gens passent super. Pareil pour la scène où le masque reçoit un Oscar, cela fait référence à Sally Field. Quand cette actrice remporte l'Oscar de la meilleure actrice en 1985, elle prononcera ces mots. You like me, right now, you like me. Et dans le film, ça donne ça. You love me. You really love me. Et maintenant, parlons d'une autre actrice. Je parle bien sûr de Cameron Diaz. Cameron Diaz. Il faut savoir que c'est son tout premier rôle au cinéma. Pas mal comme premier film, hein. Et elle a dû auditionner 12 fois pour avoir le rôle. Et c'est seulement 7 jours avant le début du tournage qu'elle apprend la bonne nouvelle. Elle pourra donc jouer Tina. Et il faut savoir qu'à la base, les producteurs avaient proposé une autre personne. Et oui, c'était Anna Nicole Smith qui était prévue au casting. Mais quand ils ont trouvé Cameron Diaz, ils ont changé d'avis. Après, c'est une bonne ou une mauvaise chose, chacun aura son propre avis. Moi j'aime bien. Je préfère largement comme ça. Et maintenant, on va passer aux scènes coupées. Le DVD en propose 2. Enfin, quand il propose des bonus, parce qu'en l'occurrence, le mien ne propose aucun bonus. Je me suis fait baiser. Du coup, j'ai réussi à en choper 3. Une de plus. Je suis content. Il y a quoi être fier. Bon, en revanche, désolé pour la qualité médiocre de la première. Mais bon, j'ai fait comme j'ai pu pour essayer de rattraper un petit peu la qualité par rapport à l'original. Mais bon, la bande est explosée, à mon avis. Morte. Voilà, bon, vous verrez par vous-même, mais voilà. Donc, Mais avant, je vais vous poser une petite question. Pourquoi Stanley porte une montre dans les premières scènes comme celle de la banque, du Coco Bongo, de la voiture, mais qu'ensuite il n'y en a plus? Faux raccord? Non. Et pourquoi, comme par hasard, Madame Bonpoil lui parle d'heure et qu'un des membres du gang le fait aussi juste après? Eh bien, voici la réponse. Dans cette scène coupée qui relie le moment où Stanley trouve le masque et quand il rentre chez lui, on le peut voir être accompagné par une des flics. Celle qui était dans la scène d'avant. Si, c'est elle.
puis abordé par un gang, le même que l'on peut voir plus tard. Ils veulent choper tout le fric qu'il a sur lui, sauf que il en a pas. Ils proposent d'ailleurs de leur donner le masque, ce que le gang refuse, parce que bon, il faut savoir qu'à ce moment-là, personne n'est au courant du pouvoir qu'il peut procurer. Le gars finit par lui demander l'heure pour lui piquer sa montre, et après une preuve de courage exceptionnelle de Stanley, il rentre dans l'immeuble et on a droit à la scène que vous connaissez tous. Et voilà! C'est une intro différente de celle que l'on connaît, on peut voir des vikings enterrer le masque, on voit aussi que celui-ci a un pouvoir puissant parce que il y a des nuages noirs qui se forment, et ensuite il y a un cut sur le même plan qui nous fait comprendre que le masque a été enterré à Edge City, là où le film se passe. Je pense qu'elle a été supprimée parce qu'elle n'est pas super importante, qu'elle ne rentre pas du tout dans le ton du film, et puis peut-être pour montrer l'importance et la puissance du masque plus tard. Et puis qu'est-ce que font de vieux vikings dans un cartoon déjà, hein, bon. Et maintenant, voici la dernière anecdote de la vidéo. Dans la scène coupée que je vais vous parler, un personnage se fait tuer. Qui est-ce? Tina, Charlie ou Peggy? Vous avez 30 secondes. Non, en fait, c'est beaucoup trop long, donc du coup, je vais vous le dire maintenant. Hein, bon. La scène qui se déroule dans l'imprimerie devait comporter le meurtre de Peggy. Dorian, qui à ce moment-là porte le masque, devait la jeter dans les machines, dans la presse, la tuant sur le coup. Mais la scène était un peu trop sombre et disons qu'il se disait que ce serait cool de garder ce personnage pour une suite. Suite qui n'a pas eu lieu, malheureusement. Ne me parlez pas de cette immonde bouse! D'accord? Non, parce que bon, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que bon, à la base, Jim Carrey va jouer dedans. Ça n'a pas eu lieu, hein. Parce qu'à mon avis, il a dû se dire, c'est vraiment de la merde, je ne le fais pas. Heureusement qu'ils ont pas appelé ça le masque 2, parce que sinon, ça aurait été la fin du monde, tu vois. Donc déjà, le casting, c'est pas celui d'origine, il n'y a pas un seul acteur pareil. Si, il y en a un seul, pardon. Voilà, bon, il n'y a aucun talent, il n'y a aucun rythme, il n'y a aucun gag. L'histoire est à chier comme pas possible. Non, franchement, il faut pas. Je suis juste en parler, je suis pas bien, donc il faut arrêter. Et puis bon, hein, ça tient pas qu'à moi. Pourquoi? Parce que regardez les notes qu'ils ont eues. Je les connais pas par cœur parce que bon, j'ai rien à foutre de ce film, je me torche avec. Il a eu qu'une étoile sur Allociné, il a eu 2,8 sur 10 sur Rotten Tomatoes et 2,1 sur 10 sur IMDb. Non, qu'il invente, c'est écrit. C'est bien parce que ce film est une immonde bouse. Alors ne m'en parle plus et je ferai jamais de chronique dessus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à en parler autour de vous, c'est super sympa de votre part si vous le faites. Abonnez-vous si vous voulez suivre l'évolution de la chaîne avec d'autres projets à côté ou même être au courant dès qu'une nouveauté sort par rapport à Lighton. Je suis disponible sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et d'autres trucs comme ça. De toute façon j'écris au-dessus de ma chaîne. Écoutez, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine fois. Bon, vu que t'es resté jusqu'à la fin, je vais te passer une petite anecdote en plus. Alors, le costume jaune, jaune bien jaune, que porte Jim Carrey, et ben en fait, il est inspiré de celui que sa mère lui avait fait pour sa première apparition sur scène. C'est pas très bien expliqué, mais tu comprendras. Voilà, allez, bisous.